Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors un tirage sur le thème sentimental aujourd'hui, quelles sont ses intentions envers vous? Alors ça fait suite ici à une première vidéo qui s'intitulait Quels sont ses sentiments pour vous, et il y aura une troisième vidéo ici qui viendra interroger quel est son engagement envers vous. Vous voyez ici, sentiment, intention, engagement. Comme ça vous avez un petit peu tous les différents mouvements qu'on peut avoir dans une relation, parce que avoir des sentiments c'est bien, mais c'est pas toujours suivi d'intention, et même les intentions des fois sont pas forcément suivies d'engagement concret. Donc là c'est un petit peu pour dérouler tous les stades d'avancée en fait d'une histoire avec quelqu'un. Donc pour ceux qui prennent la vidéo au moment où elle sort, je vous mets le lien vers la vidéo numéro 1 dans la description sous la vidéo, puis si vous regardez ça un petit peu après la sortie, la vidéo 3 ça sera certainement aussi disponible, comme ça vous pourrez aller vérifier ces trois niveaux, on va dire, d'évolution de la relation pour une même personne, hein. Normalement c'est censé vous parler d'une seule et même personne. Ok. Revenons à nos moutons, donc quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Vous avez trois choix possibles ici. Le premier choix c'est la lune, le deuxième choix le gardien de sagesse et le troisième choix le 10 de coupe. N'hésitez pas à faire pause et à suivre votre bon instinct. Allez vers la carte qui vous attire le plus. Et je vous retrouve sur votre bon choix. Les temps sont dans la description sous la vidéo. A tout de suite les amis. Ok, coucou à vous mon groupe numéro 1. Vous avez choisi la carte de la lune. Mon groupe numéro 1. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Cette personne déjà, elle est floue là, dans ses intentions. Déjà, je peux vous le dire. Elle a de forts ressentis. Elle est comme habitée par les faits que vous lui faites, tous les désirs que vous levez chez elle. Mais elle est aussi habitée par des doutes, des hésitations, des peurs qui lui sont propres possiblement, parce qu'avec la lune c'est très profond, donc ça vient d'abord de son inconscient à elle ici et de son histoire à elle particulière. Peut-être que ça lui fait peur aussi parce que c'est un petit peu trop fort ce qu'elle ressent ici. Peut-être parce qu'elle sait pas exactement ce que c'est, peut-être parce qu'elle sait pas où ça mène, ou qu'elle a peur de jusqu'où ça pourrait la mener. Possiblement qu'avec la carte de la lune, il y a tout de même une résistance de la part de cette personne. Une résistance à votre histoire, même une résistance inconsciente, même peut-être incompréhensible pour elle. Et puis dans d'autres cas, ça sera parfaitement compréhensible parce que peut-être que là, les sentiments qu'elle a pour vous, ça contrevient à ses principes moraux, etc. Enfin, vous voyez, si par exemple, avec la lune ici, ça pourrait être quelqu'un qui est déjà engagé par ailleurs, ou vous êtes déjà engagé par ailleurs. C'est le trouble qui domine dans votre tirage, la groupe numéro 1. C'est comme si cette personne, dans beaucoup de cas, pas tous quand même, donc faites la part des choses, personnalisez les amis en fonction de votre situation, mais dans beaucoup de cas, si elle écoute son côté raisonnable, ça lui dit de s'arrêter là, en fait. Juste son côté raisonnable. Et le petit comptable en elle, vous voyez le comptable du mental, qui lui s'en tient aux faits, à la raison, à ce qu'on sait déjà, une logique carrée, machin. Et par contre, c'est pas du tout raccord avec son émotionnel et avec son désir et ce que vous provoquez, ce que la rencontre avec vous provoque chez elle, pas du tout ici. La rencontre avec vous, votre présence, pour ceux qui connaissent cette personne depuis longtemps, mais quand même ici j'ai l'impression que soit c'est un tournant de votre histoire, soit c'est une personne que vous avez rencontrée il y a relativement peu de temps, ou alors l'histoire n'a pas pu s'épanouir, même si vous l'avez rencontrée il y a un certain temps, ou sinon c'est un ex ou une ex, ici. Voilà les possibilités pour ce tirage numéro 1. Vous êtes nombreux à l'écouter, donc bien sûr vous n'êtes pas tous dans la même situation. Ce que je sens le plus, c'est je devrais pas,
et en même temps, j'en ai tellement envie, pour simplifier le propos. Donc on va galérer, messieurs, dames du groupe 1, à récupérer les intentions de cette personne, parce que sans doute qu'elles vont être contradictoires, parce qu'il y a un conflit intérieur chez elles, donc elles vont pas être tout le temps pareilles, ces intentions. Ça va pas forcément être évident à cerner, mais on va quand même essayer, ok ? Voilà, là, sur le passage des feuilles, on n'essaye pas d'aller à la facilité et... Enfin, on peut, si elle est là, tant mieux, hein, on va pas cracher dessus, mais j'essaye de vous dire vraiment ce que je vois, même si c'est plus compliqué à traduire, pour que vous ayez un tableau le plus exact de la situation possible ici. Cette personne, elle peut se sentir coupable, en fait, pour une raison X ou Y, là. Il y a vraiment un « je devrais pas ». Donc vous voyez, pour ceux pour qui c'est quelqu'un que vous avez déjà fréquenté, ce serait peut-être un ex ou une ex, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une amorce d'histoire peut-être, cette personne pourrait se sentir coupable parce que peut-être que c'est elle qui est partie, ou peut-être qu'elle vous avait pas tout dit. Elle peut se sentir coupable par rapport à la relation, par rapport à vous ici. Il y a quelque chose qui est du domaine du pas bien pour cette personne dans cette situation, mais c'est elle qui est fautive, ou qui se croit fautive, parce que vous voyez que tout ça, ça se joue dans l'inconscient, la lune, on n'y voit pas clair, hein, donc c'est pas facile de trancher, c'est pas facile d'être sûr. Ça peut être des impressions qu'elle a sans trop être sûre, en fait. Et puis parfois la situation sera claire, évidemment, mais s'il s'est noué quelque chose entre vous, et que cette personne, ici, a effectivement fait de la haine, bon. Mais ces sentiments, par contre, sont troubles, les sentiments qui en découlent. Hein. Puis il y a des cas où ça sera un peu la patauge, votre situation, en fait. Où ça sera pas clair. Ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est compliqué, mais on sait pas pourquoi. Ça peut réveiller des peurs enfouies, inconscientes, etc. On va continuer avec le tarot, parce qu'on va quand même essayer de cerner le peu d'intention qui, chez elle, serait claire et relativement stable. Donc plus précisément, quelles sont les intentions de cette personne ? Le diable à l'envers. Voilà, déjà ça, c'est très révélateur. En fait, vous voyez qu'ici, avec la lune, cette personne, elle pourrait être emmenée par son désir ou ses émotions à certains moments, et totalement débordée du cadre qu'elle s'était fixé. Il peut y avoir ici beaucoup de désir d'un point de vue sensuel, vraiment. Et pour le coup, cette personne, elle pourrait être tellement attirée par vous qu'à certains moments, et vous voyez, je commence à avoir du mal à parler, elle en perd les pédales en fait. Elle sait plus trop ce qu'elle fait. Et comme une tension accumulée, alors il y en a peut-être pour qui ça dure longtemps là. Et elle pourrait perdre le contrôle d'elle-même à certains moments en fait. Comme si son cerveau, tout à coup, comment dire, n'a plus assez d'énergie pour fonctionner parce que, voilà, elle a trop de désirs ou trop d'émotions. Et le sang irrigue plus très bien son cerveau, il se trouve à d'autres endroits. Voilà, donc le diable à l'envers. La première intention de cette personne, intention consciente, hein, donc ici, bah, vous voyez, le mental, le cerveau, c'est de ne pas céder à la tentation. Le diable à l'envers. Je ne céderai pas à cette tentation, ce n'est pas bien. Alors, vous voyez, ça sera pas ici la même raison, hein, pour tout un chacun, ici, ça sera pas la même raison pourquoi c'est pas bien. Voilà, comme je le disais tout à l'heure. Elle est embarrassée, cette personne, je le sens très fort dans l'énergie de la guidance, parce que je canalise beaucoup les émotions, et elle est gênée, elle est embarrassée. Ça doit être quelqu'un qui aime pas perdre le contrôle de soi, ici. Ou alors quelqu'un qui est très gêné par la situation. La situation dans laquelle ça la met, l'image que ça donne d'elle, qui peut-être correspond pas à l'image qu'elle s'est faite d'elle-même ou qu'elle voudrait ici avoir. Bon, elle est très challengée cette personne-là. C'est pas évident. Mais ouais, en filigrane, il y a cette petite phrase que je vois courir, je devrais pas, ici. Alors, vous voyez ici, groupe 1, vous appliquez à votre situation, je pense qu'il y en a beaucoup ici, vous savez pourquoi cette personne, elle devrait pas.
céder à la tentation de se rapprocher de vous. Ou vous en avez une idée. À minima. Moi j'entends c'est dangereux. C'est pas pour tout le monde là, mais 3/4 du groupe. C'est assimilé à un danger ici. Ok. Donc première intention. On va prendre 3 intentions là. Les amoureux. Alors, je vous promets pas que les intentions vont être cohérentes les unes avec les autres. Hein, parce que là, on l'a vu, cette personne, elle est troublée. Donc, les amoureux et le 10 de coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et je vais en prendre une dernière. Le monde. Et le 6 de bâton. Et en d'autres jeux, on a le pendu, bah oui. La mort à l'envers. Cette personne, elle n'arrive pas à lâcher l'affaire. Et en même temps, elle est bloquée. Ça n'arrive pas à arrêter de penser à vous, je pense, ou à se désengager totalement de cette histoire. Et en même temps, elle n'arrive pas non plus à avancer. Donc, je sais pas ce que ça donne vu de l'extérieur, mais 10 de bâton, elle se met tellement de pression, cette personne. Alors là, ça sera pas forcément pour la même raison. Il y en a, vous êtes peut-être tombé sur un ou une perfectionniste, des gens qui se prennent énormément la tête, qui veulent que tout soit parfait chez eux, ici, sur eux. Ils sont exigeants par rapport à eux, je veux dire, ou parfait dans la situation. Et si ici tous les voyants sont pas ouverts, tout de suite ils se prennent la tête de fou et ils sont convaincus que ça va merder ou que ça va, enfin voilà, que ça va aller dans le ravin, tout ça. Vous pouvez aussi avoir des gens un peu angoissés, un peu parano. Alors soit c'est un caractère ici de la personne, soit c'est par rapport à sa situation présente que c'est exacerbé ça chez elle en ce moment. Bon, on va quand même essayer de continuer. Ses intentions vis-à-vis de vous. Les amoureux, le 10 de coupe à l'envers. Elle a l'intention de continuer à vous côtoyer en bonne entente avec les amoureux, de ne pas rompre les promesses qu'elle vous a faites. Vous voyez que c'est cette personne qui vous a fait des promesses, ou qu'elle-même, elle s'est fixé des engagements par rapport à vous, ou la situation commune dans laquelle vous vous trouvez, elle va les respecter. Mais avec le 10 de coupe renversé, elle s'est fixée de ne pas aller au-delà de ça. De ne pas se laisser toucher émotionnellement. 10 de coupe renversé. Moi j'entends de ne pas revenir dans une spirale affective, une spirale de sentiments. Donc vous voyez ici que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une histoire, ou avec qui il y a déjà eu des événements d'ordre amoureux. Je sais pas si c'est un ex ou une ex par exemple, avec qui vous avez acheté une maison, et ensuite vous vous êtes séparés, bah, cette personne elle va pas vous la faire à l'envers pour la vente de la maison par exemple. Elle va rester droite dans ses bottes. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Et puis je sais pas, ceux qui auraient pu avoir ici une aventure avec une personne du travail, par exemple, de la même façon, cette personne, elle va faire en sorte que vous continuez à bien vous entendre au travail et que ça reste relativement neutre, mais voilà, des bonnes conditions en fait. Mais elle veut surtout pas se laisser entraîner ni par ses émotions, 10 de coupe à l'envers, ni par son désir, le diable à l'envers. Peut-être parce que par le passé, c'est arrivé ici. Et que cette personne en a conclu que c'était pas bien. Que ça l'avait pas fait, ici. Quand elle s'était laissée entraîner par ses émotions, ça a donné un résultat qui pour elle n'était pas ok ici. Donc soit qu'elle vous a blessé, qu'elle s'est blessée, que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui moralement ne lui convenait pas. Bref. Ok. Parce que vous voyez qu'ici on a la carte de la lune, qui n'est pas forcément une carte très facile d'avance, et en plus cette personne,
Elle gère pas bien ça. Elle gère pas bien les énergies de la lune. C'est un caractère, j'ai le sentiment, qui gère pas bien les énergies de la lune, donc l'incertitude. Les émotions complexes, le lâcher prise, profiter de l'instant présent. Je pense aussi que cette personne, elle n'est pas très douée pour profiter de l'instant présent. Et que c'est quelqu'un qui est exigeant. Exigeant, perfectionniste, je sais pas, vous mettez les termes qui vous parlent le plus ici. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, peut-être sur un plan moral, peut-être sur un plan éthique. Je sais pas, ce pour qui ça serait quelqu'un que vous côtoyez dans un autre cadre comme le travail. Un groupe d'amis, la famille. Ça sera ici par éthique que cette personne, elle voudra pas que ça aille trop loin ici, j'entends. Ok, donc on a ici 2 intentions et on va en prendre une troisième ici, le monde, le 6 de bâton. Les 2 dernières cartes qui sont sorties. Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui attend que sa situation change. C'est quelqu'un qui estime qu'elle doit améliorer certaines choses dans sa situation de vie pour bien présenter auprès de vous, peut-être vivre une autre étape de la relation. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir par elle-même, cette personne, avec le monde et le 6 de bâton, qui veut obtenir une certaine reconnaissance. Alors, ça va pas être pareil pour tout le monde. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui veut être plus à son aise financièrement, qui veut, je sais pas, par exemple, être proprement séparé ici, si c'est quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un d'autre, qui est engagé auprès de quelqu'un d'autre, ou qui attend que vous soyez ici séparés peut-être, je sais pas. Six de bâton. C'est intéressant parce qu'on a des maisons là et là quand même. C'est quelqu'un qui attend grosso modo de pouvoir être fier d'elle, de pouvoir présenter bonne figure, de pouvoir être dans une situation valorisante ici, ou présenter une image d'elle-même valorisante, avant de redémarrer un nouveau cycle qui peut-être vous inclurait ici. Mais de toute façon, elle veut se sortir de quelque chose avant toute chose ici. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui est exigeant avec lui-même ou exigeante avec elle-même ici. Peut-être quelqu'un qui a pas mal de fierté quand même avec le 6 de bâton. Et qui estime devoir en être arrivé à un certain point. Pouvoir se fier à certains repères de manière autonome ou indépendante ici. Avant toute chose. Avant d'aller plus loin, par exemple dans le domaine sentimental, parce qu'on a sentimental, sensuel, les deux. Hein, ici, avec le diable et les 10 de coupe à l'envers, c'est comme si cette personne avait décidé de bloquer ces domaines-là, en attendant d'avoir, je sais pas, bien réussi. Peut-être 6 de bâton, c'est soit c'est professionnel, soit c'est un projet qui lui tient à cœur, qui est peut-être pas dans le cadre de son métier, j'en sais rien. Elle veut être fière d'elle, cette personne. Elle veut que ce soit bien fait, que ce soit propre, voilà. Et donc en fait, elle va concentrer son énergie ou ses attentions sur certains domaines de sa propre vie, comme si elle voulait ici peaufiner ou finaliser une œuvre, ou l'avoir ici reconnue avant de donner son énergie dans une relation amoureuse. Peut-être cette personne en ce moment, elle n'a pas de logement fixe par exemple. Peut-être qu'elle vient de quitter un logement, qu'elle n'a pas encore retrouvé un autre. Et peut-être qu'elle n'a pas stabilisé sa situation financière, professionnelle. Peut-être que cette personne, elle a un divorce en cours. Vous voyez ? Et ça peut aussi vouloir dire ça, les amoureux et les 10 de coupe.
Si c'est quelqu'un là qui est en train de divorcer par exemple, ou de se séparer, c'est peut-être quelqu'un qui s'est promis de rien commencer de nouveau tant que elle n'est pas définitivement séparée de son ex. Ok. On va terminer avec des conseils pour vous les amis, parce que bon, là cette personne, elle est très... elle est quand même pas mal centrée sur son image, sa réussite, sa morale, son éthique. Mais je pense que parce qu'elle estime que c'est pour le bien de tous, clairement. Hein. Mais peut-être que voilà, vous, ça vous arrange pas spécialement, donc que ça correspond pas à vos plans à vous ou à vos besoins à vous ici. Donc c'est quand même intéressant de vous prendre des petits conseils, je pense. Ok. On va juste en prendre un ou deux. Oups. Ouais, peut-être qu'il y en a ici qui avaient choisi le groupe numéro 3 sur le tirage numéro 1. Quels sont ses sentiments pour vous? Ça me fait un peu penser à ce profil-là de personne. Désolée pour le bruit les amis, pourtant mes fenêtres sont fermées mais... Ok, le voyage correspond à la carte du chariot dans un tarot traditionnel. Des conseils pour vous en prendre un autre, s'il vous plaît, une carte complémentaire. Cette personne elle porte un fardeau assez lourd ici. Ne serait-ce qu'à cause de son caractère. Par contre, c'est quelqu'un de responsable et c'est quelqu'un qui peut être assez facile à cerner une fois qu'on la connaît et qu'elle a donné ses principes moraux ou ses principes de vie parce qu'en fait elle va les suivre. Il va y avoir une sorte de logique chez cette personne, relativement carrée quand même. Donc voilà ce qu'on vous conseille les amis. Et en d'autres jeux on a quoi? On a le page de pentacle. 4 de bâton, page de pentacle. 8 de bâton, ouais. Alors... le labyrinthe, c'est la tour dans un tarot traditionnel. La tour, le vide de bâton, le 4 de bâton, le page de pentacle. Alors là, clairement, la guidance nous dit que vous avez vos propres projets de votre côté, qui sont des vrais projets de cœur ici, avec un 4 de bâton et un 8 de bâton. Peut-être vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Et ça ne concerne pas la relation avec cette personne ou ça ne concerne pas que la relation avec cette personne ici. Je pense, groupe numéro 1, ici que vous ne vous sentez pas spécialement désœuvré dans votre vie. En tout cas, il y a des choses à quoi vous tenez, des projets à quoi vous tenez, des idées, des désirs, des envies, Vraiment, il y a quelque chose ici qui normalement est assez enthousiasmant dans votre vie en ce moment. Et qui court, on va dire... au centre de votre vie en fait, qui se trouve au centre de votre vie. Du moins, là, je pense que la guidance vous conseille de mettre ça vraiment au centre de votre vie, de donner un max d'énergie à ça. Et de concentrer votre désir et votre volonté là-dessus plutôt. Pour le moment. Mettre votre énergie dans vos projets à vous. Et dans votre accomplissement personnel. Et peut-être que cette personne s'adjoindra à un moment ou à un autre en fait. Peut-être que ça sera une sorte de conséquences inattendues ici. À voir. Ça sera pas pour tout le monde ici et je sais pas trop comment ça va se passer ou ça peut se passer parce que là je sens le clin d'œil de l'univers qui veut garder la surprise. Donc on va pas continuer à creuser dans ce sens, mais ici on a le chariot et on a le cavalier de coupe les amis. Vous avez un truc à vivre de votre côté ici. Vous avez un truc à vivre, à découvrir de votre côté avant toute chose. Cavalier de coupe. On dirait que vous avez besoin de passer un palier émotionnel.
Groupe numéro 1. Oui, alors. Ce que montre la guidance, pour le coup, c'est que vous n'êtes peut-être pas complètement prêt ou prête à vivre un grand bonheur ou une grande intensité émotionnelle sur le plan amoureux. Ça ferait trop d'un coup, j'ai l'impression. Et la guidance montre comme si vous aviez des paliers à franchir ici, mais dans votre vie perso, quoi, individuellement. Comme d'aller avec, au début, d'aller sur des petits plaisirs, des petites satisfactions. Et l'idée, c'est que ça soit de plus en plus satisfaisant, en fait, ce qui vient dans votre vie ou ce qui vient à votre rencontre. C'est comme pour vous aider à apprivoiser vos émotions et pour pas que vous soyez débordé, en fait. Ou pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations ou des malentendus, des conclusions fautives sur cette histoire avec cette personne. Il y a quelque chose à débloquer chez vous émotionnellement, messieurs, dames, mais c'est pas censé se faire de façon violente. C'est censé se faire de façon progressive, en fait. Donc poursuivez ici votre propre parcours, allez vers ce qui vous fait plaisir en priorité, vers ce que vous désirez vraiment. Ne ravalez jamais vos désirs ici et ne les rabaissez pas. C'est-à-dire ne vous contentez pas d'un truc un peu moins bien si vous pouvez avoir un truc vraiment bien ici. L'exemple qu'on peut donner ici par exemple, c'est si vous avez envie de faire un grand voyage, je sais pas, sur les îles par exemple, parce que vous aimez la mer, vous aimez ce climat-là, etc. Et ne vous contentez pas, pour le coup, d'aller à la plage la plus proche de chez vous, quoi, à 1 heure de route. On dirait que vous avez besoin de vous autoriser à vivre des trucs vraiment heureux et vraiment cool. De savoir que vous le méritez. Et si jamais il vous manquait ici des éléments pour réussir à atteindre ce que vous vouliez vraiment, par exemple ici, je sais pas, un voyage, ça peut être il manque de l'argent, à partir du moment où vous êtes aligné avec ça, vous êtes convaincu de le mériter, etc., bah ça pourrait venir en fait. Et c'est un peu pareil dans cette histoire. C'est comme s'il manque des paliers ou il manque des marches pour accéder. Parce que vous avez besoin de, je sais pas, de débloquer votre droit à être heureux ou heureuse ici. Et la conviction que vous méritez d'avoir ce que vous désirez ici. Et ce que vous désirez vraiment. Pas un second prix ici. Ok, groupe numéro 1. Bon voilà, là on va pas partir sur un tirage shadow work parce que... Mais déjà ça vous donne une idée. Je vais vous laisser ici mon groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à jeter un œil dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez des liens vers mes autres communautés où je vous propose d'autres contenus. Et puis si vous voulez une guidance privée, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail, toujours dans la description sous la vidéo. À bientôt. Salut à vous le groupe 2. Vous avez choisi le gardien de sagesse. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous, mon groupe numéro 2? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Elle prépare quelque chose là, pour vous, on dirait. Ouais, c'est curieux. On dirait qu'elle prépare une sorte de test pour la relation. Quelque chose qui est censé lui révéler certaines infos sur la relation. Elle se prépare bien, hein, elle se prépare sérieusement ici. Ça rigole pas.
Donc voyez ici groupe numéro 2 si vous avez quelque chose de prévu bientôt avec la personne pour laquelle vous posez la question. Ben, ça pourrait être ça. Et on dirait que cette personne accorde de l'importance ou de la valeur là, à ce qui va se passer entre vous. Et que ça pourrait être décisif pour elle ici. Ou du moins lui apporter les éléments supplémentaires dont elle a besoin pour faire progresser la relation avec vous en fait. Vous êtes quelqu'un de sérieux ici, groupe numéro 2. Alors attendez, je bois un petit peu. Elle a l'intention d'être patiente, cette personne. Elle a l'intention de faire les choses bien. De bien se préparer. Mais c'est quelqu'un qui peut être assez tatillon à votre égard également. Qui peut peut-être passer pas mal de temps à vous observer. Comme si cette personne, à la fois, elle est là dans le moment avec vous, puis en même temps, elle est une part d'elle-même comme une petite émanation d'elle-même qui est assise en arrière-plan avec son petit carnet de notes, quoi. Et qui observe et qui note. Ok. Cette personne, elle pourrait avoir un esprit assez particulier ici. Quelqu'un... une approche un peu scientifique de la réalité. Objective, neutre, etc. Sérieuse. Ça peut être quelqu'un d'assez sélectif, groupe numéro 2 ici. Alors, de par son caractère et peut-être de par son vécu, cette personne a posé des choix et elle laisse pas rentrer n'importe quoi ni n'importe qui dans sa vie ou dans ses habitudes. Ou alors, quand elle le fait, quand elle ouvre la porte, ben déjà c'est pas pour rien, et puis elle le fait d'une certaine façon. Elle va s'organiser d'une certaine façon ici. Ouais. Ça me montre un petit peu comme des paliers de vérification progressifs. Donc elle peut être assez vigilante, assez méfiante peut-être cette personne dans certains cas. Vous voyez les paliers ici, ça me fait penser au bac de désinfection à la piscine. Comme si, voilà, il faut montrer patte blanche sur différents sujets, à différents égards, sur différentes étapes. Et cette personne, elle va pas vous le dire, je pense pas ici. Parce que bon, c'est assez particulier comme démarche. Mais elle fait pas ça parce que elle a pas de respect pour vous, ou que elle se méfie, elle est prudente. On dirait que c'est une sorte de procédure qu'elle a mise en place, qui plus ou moins consciemment, pour obtenir des résultats sains dans ses relations. Vous voyez, c'est comme les gens, quand on sonne à leur porte, ils vont d'abord vérifier le Judas, et ensuite ils vont ouvrir, mais ils vont laisser la chaînette de sécurité, et après, à un petit interrogatoire, ils vont quand même peut-être finir par ouvrir la porte, mais c'est pas sûr. Donc, ok. Mais elle vous a pris en considération, cette personne, elle vous prend au sérieux. C'est-à-dire que si elle déploie toutes là ses capacités d'observation et de vérification et de préparation, etc., elle ne fera pas pour rien ici. Hein. Elle le fera seulement si ça vaut le coup, déjà. L'étape 0, c'est peut-être celle-là. Et elle le fait sans doute pas pour grand monde ici. Ça peut être quelqu'un d'assez solitaire, d'assez retiré dans sa tour d'ivoire, etc. Même si c'est quelqu'un de sociable ici, ça pourrait être quelqu'un qui ne partage que ce qui n'est pas important. Vous voyez, dans des circonstances où elle a besoin d'être sociable, je sais pas, avec les clients au travail, oui, des choses comme ça. Mais ça va rester superficiel. Et les gens qui partagent son intimité, il n'y en a pas des masses ici, je pense. Hein. C'est très sélectif, son énergie. Et ça me dit qu'elle a appris à la dure un petit peu, quoi. En fait, elle a mis ça en place
à force de se prendre des claques, je pense, ou d'être déçue, et au fur et à mesure aussi peut-être qu'elle se connaissait mieux, puis qu'elle s'autorisait à appliquer ses propres standards ici. Donc c'est quand même une vibe sérieuse, mature, mûre ici. Quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez distancé, qui va pas facilement se laisser déborder par ses émotions, hein, voire pas du tout ici. Ou alors pas à ce stade. Peut-être quelqu'un d'assez cérébral. Mais elle a de l'estime pour vous ici, si elle vous laisse... si elle vous laisse rentrer ici, si déjà elle envisage d'accorder du temps et de l'énergie à la relation, c'est que vous comptez à ses yeux ici. Ça vous l'intéresse. Je pense qu'elle a envie de vous accorder sa confiance. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui vient tout seul chez elle. Hein. Alors, on va préciser un petit peu avec le tarot. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Peut-être plus précisément par rapport à vous, parce que là on a vu son fonctionnement, mais par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Elle est sélective cette personne, j'ai même du mal à sélectionner les cartes quoi. 7 de Pentacles. Ouais, ça me fait penser à un animal à sang-froid un petit peu, mais de prime abord, ça va pas forcément toujours être le cas, mais tant qu'elle est dans sa phase d'observation là, d'examen, c'est une personne qui passe peut-être parfois tellement de temps à préparer qu'elle dépasse jamais le stade de la préparation, ça se peut. Je pense que mise au pied du mur, cette personne entre agir au pied levé ou continuer à réfléchir, abandonner et continuer à réfléchir, elle va choisir la deuxième option, abandonner et continuer à réfléchir, ici. Elle va être sûre de ne pas se tromper. Elle va être sûre que c'est raccord avec elle, etc. Et elle se méfie ici de mouvements un petit peu trop impulsifs. Oui, on a des 7 ici, 7 de Pentacles, 7 d'épée. La roue de fortune renversée, bah ouais. L'impératrice pourtant. Oh, ça c'est beau, l'impératrice et l'empereur. Attendez, on va rajouter une carte ici. Oh, l'as de coupe. D'accord. Là, on voit autre chose d'intéressant. Oh là, d'accord. L'étoile. 3 de Pentacles. Étoile, 3 d'épée. Cavalier de coupe, 6 de coupe. On dirait que cette personne, elle a dû sacrifier quelque chose de son âme pendant longtemps. Et pour pouvoir être avec les autres. Comme si elle avait dû sacrifier quelque chose de son âme, donc de son authenticité, de ses espoirs ou de ses rêves. C'était pas possible, je pense, dans le milieu où elle se trouvait avant. Et possiblement qu'elle a choisi de continuer toute seule ici, d'éviter de dépendre d'un milieu qui lui correspond pas. Mais avec le cavalier de coupe et le 6 de coupe, c'est comme si ses sentiments ne pouvaient circuler que dans son jardin secret. Comme si elle avait un jardin secret à l'intérieur d'elle. Et il est accessible qu'aux personnes qui auront passé tous les paliers de décompression, là, tous les sas d'observation différents. Et encore, me dit la guidance.
Ça me parle d'enclave en fait. Les sentiments de cette personne sont cantonnés à une espèce d'enclave à l'intérieur d'elle. Un espace secret est fermé ici. Et cette personne elle-même, elle peut vivre dans une enclave dans sa vie, vous voyez. Ou être une enclave à elle toute seule. Donc, c'est soit son caractère, soit le métier qu'elle a choisi, sa philosophie de vie, qui la met à part en fait. Parce que je pense que là, elle a redonné ses lettres de noblesse à ce qu'elle avait sacrifié de son âme. Cette part d'elle, en fait, elle l'a revalorisée au travers de ses choix de vie actuels, qui sont peut-être assez particuliers et assez... ça peut aller assez loin ici. Loin de la norme, j'entends. Ou loin de la norme qu'elle a été obligée de suivre pendant un certain temps, donc voilà. Ok. Donc ça, c'est quand même intéressant de savoir ça sur cette personne, parce que là, quand on l'aborde, on pourrait se dire oui, c'est une personne, elle a l'air un peu rigide, un peu insensible. Est-ce qu'elle n'est pas aussi un petit peu trop imbue d'elle-même ou de sa valeur ou de ses idées? Je pense pas que ce soit à cause de ça. Je ressens plutôt que c'est un espèce de protocole mis en place de manière rationnelle pour ici qu'elle ne soit pas blessée et que elle lance comment dire, des contrats, des partenariats avec le monde, avec les autres qui lui correspondent en fait pour pas qu'elle perde son temps, mais ni elle ni les autres, vous voyez, et pour que personne soit blessé et pour que ça se passe bien. Mais on dirait par contre qu'elle se sent ici garante ou responsable des entretiens d'embauche, entre guillemets, cette personne. Donc comme si elle se sentait responsable de ce que ça se passe bien dans une relation. Comme si elle avait l'habitude d'être la personne la plus responsable. Donc ça peut venir aussi de ce qu'elle a connu avant dans ses relations affectives, etc. Ça a peut-être sans doute été le cas, en fait. Sans doute que dans son précédent entourage familial, amical, amoureux, etc., c'était peut-être la personne qui avait le plus de recul ou le plus de sagesse, ou la personne sur qui on se reposait ici pour les trucs chiants, je sais pas, les corvées, pour être responsable. On comptait sur elle pour être responsable. Et donc elle a gardé un profil comme ça, sauf que là, elle se consacre à être responsable pour elle-même et pour sa vie, quoi. Ok, donc ses intentions, la roue de fortune renversée, elle n'a pas l'intention de rusher, hein, ni de laisser quelqu'un ou des circonstances la presser ici. Hein. Déjà ça, c'est fait. C'est pas qu'elle veut pas changer hein, avec la roue de fortune renversée, c'est qu'elle veut vérifier avant de changer. Elle veut vérifier tous les paramètres et que ça lui convient bien. Je sais pas trop si ça fonctionne ça. Par contre, elle a l'intention de vous consacrer du temps, de vous consacrer des efforts, de consacrer son attention à la relation, à ce que tout se passe bien, de lui donner toutes ses chances. 7 de pentacle, 7 d'épée. À condition que ça ne l'oblige pas à contrevenir à ses principes ou à son éthique de vie. Ça, ce serait vraiment le truc qui ferait qu'elle mettrait un stop. Ça la ferait douter au début, puis si ça arrive trop, elle mettrait un stop, je pense. Je pense qu'au fond, cette personne, elle se sent seule quand même. Hein. Même si c'est quelqu'un qui est bien dans la solitude, qui est solitaire, etc. Il y a des moments, ça lui paraît peut-être un petit peu trop pauvre affectivement, sa vie. Et elle a envie de revenir à quelque chose de plus doux ou de pouvoir partager avec plus de personnes ici. Mais par contre, elle va être sélective quand même. Elle va vraiment faire attention. Ok. Et ensuite, on a l'empereur, l'impératrice et l'as de coupe. Donc ici, si tout se passe bien pendant les phases préparatoires, cette personne, par contre, elle a l'intention de vous donner full access à sa vie, quoi.
Vous passez direct au rang d'empereur ou d'impératrice là. Si vous êtes patient ou patiente, que vous respectez son intimité puis ses choix de vie particuliers, son éthique particulière ici, hein, qu'elle ne se sent pas menacée dans son indépendance ici, avec le 7 d'épée, c'est crucial pour elle ça. C'est pour ça en grande partie qu'elle bloque les choses, parce qu'elle veut pas que son indépendance soit menacée et que ce qu'elle s'est construit, la bulle qu'elle s'est construite ici soit menacée. Une bulle de principe hein, surtout, éthique, principe, etc. Si tout ça se passe bien, vous devenez la personne élue. Il y a vraiment un truc, vous êtes l'élu, groupe numéro 2. Et vous êtes là, peut-être même la priorité de cette personne. C'est marrant, ça se débloque au fur et à mesure. Ok. Vous pourriez être le candidat prioritaire ou la candidate prioritaire pour cette personne. Parce que l'empereur et l'impératrice, c'est pas rien quand même. Ici, c'est le couple divin. Vous voyez, c'est des arcades majeures. Donc cette personne, elle peut être pas mal tout ou rien ici. Hein. Dans le sens où... que peut-être qu'elle laisse rentrer quasiment personne dans son intimité. Il y a de fortes chances. Et que par contre, quand avec quelqu'un ça se passe bien, et qu'elle sent qu'elle sera respectée, et qu'elle sent que ça va bien fonctionner, etc., là par contre, elle ouvre les portes en grand. Et c'est quelqu'un ensuite sur qui vous pourrez compter, qui sera à vos côtés, qui mettra toute son énergie dans la relation. Partenaire de vie, quoi, ça sonne comme ça. Par contre, ici, c'est pas quelqu'un du tout qui veut quelque chose de léger. Hein. Une petite histoire comme ça en passant. Voilà, on est tout de suite empereur impératrice. J'ai même la tête qui tourne comme je suis en train de vous parler là. Cette personne, elle cherche un partenaire de vie. Et avec 2-7 ici, tout de même, vous pouvez lui paraître presque parfait ou presque parfaite. Hein. À ce stade d'observation. Non pas que vous ne le seriez pas complètement, mais par rapport aux infos qu'elle a déjà. Mais vous voyez que ça, c'est le type de personne qui ne veut pas se réjouir trop vite. Et qui préfère avoir une légère tendance pessimiste que de se faire des idées. Bon, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, qui a une puissance de réflexion ici. Et puis une puissance personnelle individuelle, quelqu'un qui est capable de beaucoup porter sur ses épaules ici. À condition que ça matche avec, là encore, sa philosophie de vie, son éthique de vie, etc. Ici, c'est un partenaire ou une partenaire très sérieuse. Hein, je le dis depuis le début, ce mot-là. Donc si ça colle avec ce que vous voulez, et que vous, de votre côté, vous êtes bien sûr satisfait ou satisfaite de cette personne, bah, ça peut être un super match ici. Hein. Empereur, impératrice, as de coupe entre les deux, tout va bien ici. Hein. Et les sentiments apparaîtront à ce moment-là, en fait. Quand cette personne décide de vous ouvrir les portes de sa vie, de son intimité, etc., vous allez commencer ici, même vous allez vous prendre en pleine face, possiblement, de très beaux sentiments de sa part. Hein. Vous allez commencer à toucher son cœur, en fait, vous voyez, à entrevoir son cœur. Ça peut être très émouvant, comme des espèces de retrouvailles célestes. Mais ça met du temps à cheminer. Ok. Et ça peut devenir voilà, beaucoup plus riant, beaucoup plus doux. Il peut y avoir une vraie grande complicité, puis un vrai partenariat dans le sens que vous faites très bien vous soutenir l'un l'autre et l'une l'autre ici. Donc à voir avec le prochain tirage de ce triptyque, là on est sur le numéro 2, le numéro 3 c'est quel est son engagement envers vous. Donc suspense. Si vous regardez ce tirage déjà quelques temps après sa sortie, le lien vers le tirage 3 sera dans la description sous la vidéo, messieurs, dames. Alors, on va vous prendre des conseils pour terminer. Juste une carte. Hein. Parce que ça me dit qu'il n'y a pas trop besoin ici de conseils. C'est un petit peu comme si tout se déroule dans l'ordre des choses ici. Ben, pour l'univers ou pour les guides, là je vous donne leur point de vue à eux. Et que c'est une question de patience et de continuer à cheminer en fait. Si cette personne impose des délais ici,
ou des ralentissements, c'est pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais ça sera d'autant plus beau à la clé en fait, hein, une fois que le cheminement sera terminé. C'est logique d'un certain côté. Plus la récompense est belle, ici importante, plus elle a du poids, ben plus il faut s'entraîner avant quoi. Ok. Mais c'est un petit peu comme si les efforts que cette personne elle met, la patience, c'est à l'aune de l'intérêt qu'elle a pour vous, dans cette relation en règle générale en fait ici. Comme si vous donniez sa vraie valeur à la relation en continuant à accepter qu'il y ait des étapes et que ça soit pas super rapide ou super facile quoi. Mais vous y tiendrez d'autant plus après, grosso modo, c'est ça que dit la guidance. C'est mieux dit que ce qui venait juste avant, là. Plus clair. Donc quel conseil pour vous, mon groupe numéro 2 à ce stade? Ouais, j'entends keep up the good work. Continuez comme vous faites, c'est bien. Vous pouvez être rassuré si jamais vous aviez des doutes sur l'intérêt que vous porte cette personne, parce que ici ça peut être assez réservé quand même. Ben oui, il y a bien un grand intérêt de la part de cette personne, c'est juste qu'elle va pas forcément le montrer comme tout un chacun en fait. Faites attention à l'intensité de son regard ici, la façon quand elle vous regarde. Si son regard est très présent, très intense, qu'elle vous fixe ou qu'elle vous observe beaucoup, parce que ça sera révélateur de son intérêt pour vous. Et sa patience, pour le coup, avec vous, son écoute, le fait qu'elle vous écoute, qu'elle vous observe, ça sera révélateur aussi. Le fait qu'elle est prête ici à faire des efforts pour vous, tant que ça vient pas écorner sa propre vie et sa propre éthique. Parce que là, cette personne, comme elle cherche un partenaire de vie, et que c'est quelqu'un d'assez mûr, qui a vécu beaucoup de choses avant, elle est réaliste par rapport à la relation. Hein. On peut trouver qu'elle n'est pas assez romantique, ça, chacun a ses propres besoins, sa propre vision, mais en revanche, elle est réaliste ici. Et si elle sait qu'il y a besoin d'avoir des sentiments, ici avec un as de coupe, c'est le cas, il y en a sous la surface, il y en a déjà. Elle sait aussi qu'on a besoin de pouvoir vivre ensemble ici, de s'accorder, en fait. Qu'il y a des choses qui doivent s'accorder. Quand on est partenaire de vie ici, au niveau, je sais pas, des valeurs, des choix qu'on pose, de la façon dont on choisit de vivre, etc. Bon, je sais pas exactement c'est quoi chez cette personne, mais ouais, les valeurs quand même beaucoup ici, hein, les valeurs. Tiens. On a le page de Pentacle qui est tombé sur le choix numéro 1. Ok. Cette personne, elle est vraiment très patiente ici. Parce que j'ai le chariot et le pendu en dos de jeu. Elle se décourage pas facilement. Hein. Et sachez aussi qu'au niveau de son caractère, c'est quelqu'un de courageux, de tenace. Vous voyez? Si vous aussi vous cherchez un ou une partenaire de vie, ben voilà, c'est quelqu'un... si vous affrontez des choses ensemble, cette personne, elle est tenace, quoi. Et elle se décourage pas à la première difficulté. Elle continue à chercher patiemment, en fait. Et elle tient la route. Voilà. Page de Pentacle. Attendez, il y a plusieurs petites choses qui viennent ici. Donnez-lui des nouvelles à cette personne. De temps en temps. Des petits coucous, en fait. Par message ou des petits coucous en vrai, je sais pas si vous habitez pas loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre, mais
Enfin, rien d'invasif parce qu'avec cette personne, voilà, elle a des limites qui sont assez claires de toute façon, donc vous le saurez, groupe numéro 2, mais on dirait que vous êtes capable de mettre peut-être un peu plus de fraîcheur et de spontanéité dans la relation, peut-être plus que cette personne ici. Donc ça peut rester ouais, assez léger, mais envoyer un petit coucou par texto, ou montrer que vous avez pensé à cette personne de temps en temps. Bah déjà ça pourrait la combler en fait cette personne. Vraiment, elle n'a pas besoin de grand chose ici, mais si vous lui montrez que vous pensez à elle de temps en temps, déjà ça lui fera super plaisir. Je sais pas, un petit coucou, comment ça va bah regarde, je suis tombée sur tel bouquin et ça m'a fait penser à toi. Enfin, ou bah regarde, il y a ça qui passe au ciné, on en avait parlé l'autre jour. Donc c'est comme des petits ponts ici qui permettent à la communication de perdurer. Parce que cette personne, je sais pas si elle est très bonne pour communiquer ici. Elle peut être très secrète, donc pour le coup, bah, ne prenez pas ça pour de la froideur à votre égard. C'est juste sa façon d'être ici et de se protéger. Voilà les amis du groupe 2. Je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, je vous invite à consulter la description sous la vidéo. À bientôt les amis. Salut à vous mon groupe numéro 3. Vous avez choisi le 10 de coupe. Alors cher groupe numéro 3, quelles sont les intentions de cette personne à votre égard ? Ok. Je prends le temps hein, parce que je veux tout comprendre, ce qu'on m'envoie là. C'est vraiment bizarre, ça me dit que cette personne a l'intention de rester cachée, en fait. De rester à l'abri, de rester cachée. On dirait que cette personne, elle veut vous voir sans que vous la voyiez, en fait. Et c'est vraiment en lien avec rester à l'abri, pour le coup. Et quand je vois cette carte, ça pourrait être parce que le contexte, ici, que vous vivez en ce moment, pourrait être propice. Peut-être pour des retrouvailles avec cette personne, ou pour une évolution dans la relation avec vous. Il y a peut-être beaucoup plus ici de sentiments qui émergent en ce moment à la surface. Des choses qui pourraient faciliter ici la relation et des échanges plus profonds ou plus soutenus entre vous. Et cette personne, alors, est-ce qu'elle a peur ? Sans doute pour partie. Et pourtant, elle veut vous voir ici. Bon, on a encore un groupe contradictoire. C'était le cas du groupe numéro 1. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais... Alors, se cacher ici, ça pourrait être au sens qu'elle veut cacher ses sentiments. Ça pourrait être ça. Soit elle veut se cacher dans le sens... s'éloigner un peu de vous, de la relation. Soit elle veut se cacher dans le sens... cacher ses vrais sentiments. C'est l'un ou l'autre ici.
Mais le but restera ici de ne pas montrer ses sentiments. Alors, pourquoi elle a peur de ça ici Je pense que cette personne, elle a peur de se prendre une veste en fait. Hein. Elle a peur que ses sentiments soient à sens unique ici, d'être rejetée. Ça me parle de honte ici. Elle veut pas se taper la honte, quoi, grosso modo, quelque chose comme ça. Alors avec un 10 de coupe, voilà, en plus, ce contexte qui est propice là pour que, en ce moment, peut-être vous vous rapprochiez, ça implique peut-être que bah, vous n'êtes pas que tout seul ou toute seule, tous les deux ou toutes les deux, quoi, ici. Si c'est quelqu'un que vous voyez en même temps que d'autres amis, par exemple, et là, pareil, au moment où je fais le tirage, même si c'est un tirage intemporel, c'est l'été. Donc, vous voyez, admettons que la plupart ici de vos amis soient en vacances et qu'en fait, vous êtes amené à voir beaucoup plus cette personne parce que bah, vous faites plus de soirées, vous sortez plus, voilà, vous êtes peut-être en vacances dans le même coin, vous allez à la plage ensemble, enfin, j'en sais rien, mais vous voyez l'idée générale. Et cette personne, à la fois, elle est super heureuse de vous voir, peut-être de vous voir en maillot de bain sur la plage, pour ceux à qui l'exemple parlerait. Et elle s'en réjouit et elle va vous manger des yeux quand vous regarderez pas, etc. Mais par contre, il faut que personne se rende compte de rien ici. Parce que d'une façon ou d'une autre, elle pense qu'elle a peu de chance avec vous, ou pas du tout. Alors ici, bah, groupe numéro 3, vous verrez, il y en a peut-être qui savent pourquoi. Donc ici, son objectif principal, c'est de rester à l'abri pour pas souffrir, quoi, grosso modo. Parce qu'elle pense que c'est ce qui se passerait si elle vous montrait ses sentiments. Et que ça pourrait ici être ridiculisé. Être ridicule ou être ridiculisé. Elle veut pas que ses sentiments soient rendus publics ici. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui tient beaucoup à son intimité, quelqu'un de timide ou de secret à minima. Hein. Peut être secret sans être timide, mais la guidance me dit non, pas forcément. C'est les circonstances qui font que cette personne, elle montre pas ses sentiments. Alors, particulièrement pour ceux-là qui rencontrent cette personne dans un contexte social avec d'autres autour de vous, qui sont au courant de ce qui se passe ou qui peuvent vous observer, ça sera la cause pour laquelle cette personne elle a besoin de cacher ses sentiments. Parce qu'elle n'est pas forcément timide, par contre, elle va pas montrer ses sentiments en groupe, genre jamais. Euh, pour elle, c'est... Voilà. C'est pas le bon moment pour ça, en fait. Donc en groupe ou dans un contexte public, social, etc. Ça peut lui faire le même effet si par exemple c'est quelqu'un que vous voyez au travail. Vous pouvez vous trouver tous les deux ou toutes les deux dans un bureau par exemple, mais si c'est au travail et qu'il y a quand même des collègues autour et que le contexte en lui-même est public, bah ça sera pareil aussi. Euh... Par contre, il y a beaucoup de sentiments ici, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est très, très ému ou bouleversé par votre présence. Là encore, sans forcément le montrer. Alors ben, ici, ça dépendra des personnes. Il y en a qui vont bien le cacher. Et il y en a d'autres bah, qui vont essayer de le cacher, mais ça se verra peut-être quand même qu'ils sont un peu troublés, quoi. Qui vont rougir ou ça va se voir dans leurs yeux, en fait, dans leur posture. Euh... Pour la majorité, ça se verra presque pas. Quand même, pour la majorité du groupe, vous qui m'écoutez là. Bon, ça c'est ses intentions prises sur le vif. Alors
On va aller voir un peu plus loin ici, de façon un peu plus élaborée. Qu'est-ce qu'elle pense ici, cette personne? Je pense qu'elle ne sait pas par quel bout prendre cette situation. Parce qu'à la fois, ça fait monter ses émotions, là, le contexte actuel qui se trouve entre vous, là, les circonstances actuelles. Et en même temps, ça pourrait lui paraître sans issue, en termes d'évolution de la relation ou d'évolution de ses sentiments pour vous ici. Quelles sont ses intentions à cette personne? Page d'épée. Huit de pentacles. 6 d'épée. La mort à l'envers. Le hiérophante. La haute prêtresse, la force. Oui, d'accord. C'est du même registre. Reine de coupe, 9 de coupe. Cette personne, possiblement qu'elle a peur que ce soit un miroir aux alouettes, cette relation. De se faire des idées ici, d'être dans une sorte d'illusion. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui va entretenir le fantasme de la relation avec vous, mais qui ne fera rien de concret. Ça sera intéressant de voir quel est son engagement dans le troisième tirage ici. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, hein, pour le coup, il y a 3 tirages ici. Le premier, quels sont ses sentiments. Le deuxième ici, quelles sont ses intentions. Et le troisième, quel est son engagement. Donc vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Après, si vous regardez au moment de la sortie, le troisième tirage n'est pas encore sorti pour le coup. Il sortira dans quelques jours. C'est quelqu'un qui supporte dans son coin avec la force et la haute prêtresse. Qui attend peut-être quand même une opportunité avec le 3 de bâton, mais qui va pas la provoquer. Je pense que cette personne, elle peut avoir un monde intérieur fantasmatique ici très riche, comme si vous étiez en relation avec cette personne, mais juste dans ses fantasmes, quoi. Et par contre, elle peut avoir beaucoup de mal à le transposer dans sa réalité, mais peut-être que parce qu'elle pense que c'est pas possible entre vous, quoi. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Reine d'épée, 8 de pentacle. Son intention, c'est de rester réaliste ici. Hein. Reine d'épée, 8 de pentacle. Donc pour elle, je pense rester réaliste, ça va vouloir dire ne pas céder à ses fantasmes, en fait. Hein. À ce qu'elle considère sans doute comme une illusion. Il y a de grandes chances que cette personne, elle pense que c'est pas du tout réciproque ici, ou entre vous, en fait. Et que l'intérêt, la fascination qu'elle pourrait avoir pour vous n'est pas réciproque.
Donc elle a l'intention de continuer, je pense, à jouer le même rôle dans votre vie que jusqu'à maintenant. Et c'est tout. Alors est-ce que c'est tout? Continue à voir quand même. Parce qu'on a quand même le page d'épée avec le 6 d'épée. Alors, elle a l'intention ici possiblement de sonder le terrain de temps en temps, en risquant des petites questions ou des petites remarques. En faisant des petits pas, mais plus dans la communication verbale. Alors elle peut passer ici par des discussions de tous les jours. Hein. Ça va pas être des questions directes du genre est-ce que tu me kiffes quoi. Ça va être prudent avec un page d'épée. Donc, mais elle pourrait être curieuse vis-à-vis de vous, curieuse vis-à-vis de votre vie, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'elle pourrait essayer quand même de se rapprocher de vous, comme de prendre la température en fait, et de vérifier s'il y a un dialogue un peu complice qui peut se mettre en place entre vous en fait ici. Et si ça pourrait vous emmener ailleurs, peut-être ici avec le 6 d'épée. Parce que d'un côté, elle a l'impression que c'est surtout un fantasme et qu'elle se fait des idées. Et de l'autre côté, avec la mort à l'envers, elle n'arrive pas à complètement lâcher prise sur cet espoir, ici. Parce qu'elle est très attirée ici. Elle a surtout envie d'en savoir plus, c'est peut-être pour ça sur vous. C'est peut-être pour ça ici qu'elle va essayer de passer plus par des petites questions ou de la curiosité envers vous en fait. Donc faites attention si cette personne elle vient vous parler, même si ça a l'air d'être un peu du small talk au début, des petites questions anodines ou quoi. Elle essaie quand même d'en savoir un petit peu plus sur vous ou d'instaurer une communication agréable avec vous. Voir si vous avez des points communs. Vous voyez, ça peut donner lieu derrière à des activités que vous pourriez faire ensemble, vous voyez, qui seraient propres à la relation et qui seraient pas... on se voit un peu par défaut parce que voilà, les autres se retrouvent, parce qu'on se voit au travail, parce que ceci ou cela. Euh, Pourquoi est-ce que cette personne, elle pense que c'est pas réciproque ici, ces sentiments? C'est comme si elle vous voit évoluer dans une sphère complètement différente de la sienne, à un niveau différent du sien, peut-être, dans un milieu différent du sien. Elle pourrait se dire qu'elle n'a pas les codes. Elle pourrait avoir du mal à comprendre ici vos codes à vous. Euh, qui vous aident vraiment en fait. C'est pour ça qu'ici elle peut se montrer curieuse à certains moments. Parce qu'elle n'arrive pas trop à vous cerner. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de la fascination dans le regard qu'elle porte sur vous. Et vous, enfin ici, vous lui échappez en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et vous l'intéressez d'autant plus. Parce qu'à la fois il y a quelque chose qui l'attire assez instinctivement chez vous. Et à la fois son intérêt est éveillé parce que elle vous cerne pas bien ici. Ses intentions, la mort renversée et le hiérophante. Vous voyez ces deux petites mésanges qui discutent ici. Elle voudrait qu'il y ait un climat apaisé, amical et complice entre vous en fait. Je pense que c'est sa première intention, c'est ce qu'elle veut le plus, c'est que vous appreniez à vous connaître en fait. Mais par contre, elle va pas vous sauter dessus direct. Hein. Ça va passer quand même par quelque chose d'assez neutre, d'assez prudent. Elle aimerait bien, je pense, avec le 6 d'épée et l'hiérophante, que vous fassiez des choses ensemble. Que vous découvriez des intérêts communs et ça peut être juste, je sais pas, le même type d'humour.
aimer fréquenter les mêmes endroits. Et elle a envie de vous voir, elle aimerait bien vous voir souvent en fait. J'ai l'impression que ces petites mésanges, elles sont voisines en fait. Vous voyez, une petite porte dans l'arbre comme si c'était leur maison. Même si elle n'est pas avec vous, elle serait contente de vous côtoyer dans une atmosphère amicale et complice en fait. Mais entre vous vraiment. Qu'il y ait un lien qui se crée. Et puis voilà, même si vous l'attirez beaucoup, cette personne, ben je sais pas si elle a l'impression de pas assez vous connaître ou de pas vraiment vous connaître, ben peut-être qu'au-delà de l'attirance instinctive, elle se dit quand même, bon ben on se connaît peut-être pas encore assez pour pour s'aimer vraiment ici. Il y a des premiers indices, il y a des premières choses, etc. Mais vous voyez qu'on n'a pas de couple ici. Peut-être que cette personne ici, elle pense que pour aimer vraiment, il faut connaître vraiment quelqu'un. Parce qu'avec un 10 de coupe, elle est touchée, elle est troublée. Euh, Quand même. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir sur ses intentions? Non. J'ai quand même l'impression qu'il y a autre chose sur les hiérophants. Je vais quand même vous prendre une autre carte parce que... Ouais. On va prendre deux autres cartes sur les hiérophantes avec le Lenormand pour le coup. Encore une. Oh. Ok. On a le livre en dos de jeu. Ouais. Je pense qu'elle garde un secret, cette personne. Pas que... D'ailleurs, pas... c'est pas seulement un secret pour vous, c'est un secret pour tout le monde ici. Euh, Elle garde un secret où elle porte un poids toute seule ici. Elle peut avoir le sentiment d'être un peu étrangère au monde, cette personne, de temps en temps. Ou étrangère au milieu au sein duquel vous vous côtoyez ici. Et de pas connaître les codes, de pas connaître les usages, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est en loyauté ici à des engagements précédents peut-être avec l'anneau. Mais c'est bizarre parce qu'avec la croix, ça devrait être des engagements qui sont terminés ici. Des engagements du passé. Elle est peut-être en loyauté inconsciente, toujours à obéir à des principes, mais peut-être qui lui étaient demandés, je sais pas, par ses parents par exemple, ou par un ex ou une ex. Et on dirait qu'elle est restée fidèle à quelque chose, pardon, qui est terminé ici. Et c'est peut-être ça aussi qui la bloque. Parce qu'on dirait qu'elle est fidèle à ouais, quelque chose de passé, à un fantôme, un amour perdu qui a peut-être été une illusion justement. Le lien d'amour avec quelqu'un qui est décédé, peut-être un parent ou quoi, qui lui a appris à être comme ci ou comme ça,
Et pour le coup, elle reste fidèle à ça. Un parent, un mentor, un frère, une sœur. Pour être des principes que quelqu'un lui a appris, quoi. Et auxquels elle reste fidèle. Et ça la maintient, cette personne, à l'écart, en fait. Je pense que cette personne, à un moment ou à un autre, elle a intégré des croyances qui ne sont pas à son service, en fait. Et elle pense encore que ses croyances sont bonnes, alors que ça vient ici de quelqu'un d'autre, ou ça vient d'une autorité qui n'est pas la sienne, en fait. Donc ça lui correspond pas vraiment bien, puis ça peut lui donner une vision légèrement biaisée des choses. Comme si elle avait été influencée ici. C'est pour ça que ça me fait penser à un parent, à un mentor, à quelqu'un qui avait beaucoup d'importance à ses yeux, vous voyez, qui était valide, qui était validé ici pour elle. Elle disait, bon, cette personne, en fait, elle a réussi dans la vie, donc ses principes sont les bons, donc je vais les suivre ici. Ça me fait penser à l'idée d'avoir un père spirituel ici, par exemple. C'est le cas chez certaines personnes dans les milieux chrétiens, catholiques. Et de penser que son père spirituel sait mieux que soi ce qui est bon pour soi. Et pour le coup, d'obéir et de suivre ses principes à lui, ici. Et de préférer faire comme ça. C'est un choix qu'on pose ici. Hein. On dirait que cette personne a posé un choix de ce genre, et que d'une façon ou d'une autre, ça l'éloigne de vous, en fait. Ça lui interdit la relation avec vous. Ou ça lui fait penser que c'est pas possible entre vous. Mais on dirait que c'est plus en respect de ces croyances-là, voire peut-être en soumission de ces croyances-là, à ces croyances-là. C'est plus ça qu'une écoute de la situation ou de ses propres ressentis. Donc vous pouvez sentir là que cette personne, dans ses comportements non-verbaux, vous voyez bien que vous lui plaisez. Mais par contre, dans ce qu'elle affiche, ça pourrait rester froid ou distant, ou neutre à minima. Vous voyez, je parlais du small talk tout à l'heure. Ça peut pas devenir trop personnel ou trop affectif. Alors, bon, c'est assez curieux. Mais en fait, c'est ça le vrai obstacle. Vous voyez que c'était quand même intéressant de continuer un petit peu, de prendre 2 cartes de plus, parce que c'est ça le vrai obstacle. Et c'est ça qui biaise son regard ici, puis qui l'empêche d'avancer avec vous, en fait. Ok. Parce que pour ceux qui se poseraient la question, j'ai même pas l'impression que ce soit une relation que cette personne elle aurait à côté. Vous voyez, un couple, qu'elle serait en couple avec quelqu'un d'autre en ce moment. C'est fini ici. C'est un contrat de loyauté qui est fini. Et c'est pas forcément un couple ici avec le hiérophante, c'est une autorité. Une instance autoritaire ici, mais qu'on a validée spirituellement avec le hiérophante. Le pape dans le tarot de Marseille, vous voyez bien le symbole ici. Et il faudrait qu'elle brise ici cette promesse ou cette loyauté, et donc qu'elle brise quelque chose des croyances qu'elle a adoptées pour dépasser un certain stade dans cette relation. Alors, quel conseil vous est donné ici à vous, mon groupe numéro 3 ? Ouais, ça me dit que cette personne, elle s'autorise pas à aimer, en fait. Et peut-être qu'elle pourrait aussi ne pas s'autoriser à être heureuse. S'interdire d'être heureuse, ou peut-être qu'on lui a appris que le bonheur, c'était pas possible. Ou que le bonheur en couple, ça n'existait pas. Ou que l'amour, c'est une illusion, ici. Enfin, j'en sais rien, ouais, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous est conseillé à vous ? Parce que bon, je vais juste vous prendre 2 cartes. Groupe 3. La tempérance. Ouais. Groupe 3, vous êtes un remède
aux contrats de loyauté périmés qui continuent à écraser cette personne ici. Aux croyances périmées qui l'empêchent de s'engager sur un vrai chemin ici, un chemin authentique, un chemin riche, vivant en fait. Vous êtes le remède, vous n'êtes pas un remède, vous êtes le remède, il y a quelque chose comme ça. C'est quand même une arcane majeure ici. Donc... le 8 de coupe. Le 7 de bâton. Je veux bien une autre carte sur ce 8 de coupe. 3 de pentacle. La lune en dos de jeu. Donc vous êtes le remède. Comme si elle avait mis quelque chose de sa vie ou de sa personne sous scellé, cette personne ici. Et vous pouvez dissoudre les scellés en fait, par votre énergie, votre présence, votre sincérité. Et ça lui fait du bien, et c'est aussi pour ça qu'elle est irrésistiblement attirée ici. Et qu'elle continue à vous chercher en fait. Elle sera prudente, mais c'est quelqu'un qui peut vous espionner un petit peu. Vous manger des yeux, quoi. Parce qu'elle saurait pas le formuler comme ça, mais vous êtes un peu comme une porte vers sa libération, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous est conseillé ici? Ouais. Alors, pour le moment, vous pouvez lâcher l'idée... J'ai l'impression qu'il faut lâcher prise sur l'idée de tout de suite être en relation amoureuse avec cette personne. Par contre, vous pouvez bien vous entendre avec elle à 3 de pentacle. Et avec ce 10 de coupe, il y a toujours ce contexte qui vous réunit là, qui revient. Dans le cadre de ce contexte qui vous réunit, vous pouvez bien vous entendre et vous pouvez mettre l'accent là-dessus. Comme ça déclenche pas d'angoisse chez cette personne. Ça reste sur un terrain ici plus neutre, du 3 de pentacle. Et ça fait quand même ici progresser la relation, entre guillemets. Ouais, j'ai le sentiment que la guidance vous conseille de continuer à y croire. Alors, prenez toujours avec des pincettes ce que vous dit la guidance. Si ça vous parle profondément, tout ça, et que c'est super ok pour vous par rapport à votre autorité intérieure. Donc, si vous sentez que c'est un conseil pertinent pour vous et qui va avec votre mouvement naturel, vous prenez, et puis si ça vous ennuie profondément d'entendre ce conseil-là, et que vous dites oh non, c'est bon, ben ne prenez pas, pour le coup. Vous voyez, vous faites le tri, vous prenez chacune ce qui vibre avec vous dans la guidance. Et le reste, vous laissez. Mais 7 de bâton. Parce que vous vous battez pour quelque chose ici. Je sais pas si c'est la relation au final, mais c'est censé quand même ici donner des résultats positifs avec le 3 de pentacle. On dirait que chacun de votre côté, vous abandonnez des illusions ou des croyances, pas du tout les mêmes. Et que ça vous donne accès, par contre, à des choses dans la réalité auxquelles vous ne croyiez pas que vous aviez droit, ou là où vous ne pensiez pas que ça allait marcher, ça marche. Ça vous donne autre chose de mieux en échange ici. Bon, le groupe 3 est souvent un peu plus spirituel que les autres. Là, c'est vraiment un travail qui se joue à un niveau psychologique profond, en fait, je pense. Parce que si vous êtes le remède ici aux croyances périmées de cette personne, bah, vous pouvez être dans une optique très différente ici, avec la tempérance. Comme si vous étiez peut-être des contraires sur un certain plan. Et que les contrats de loyauté qui vous tiennent l'un ou l'autre, ou l'une et l'autre,
sont comme chacun à une extrémité du spectre en fait. Mais je pense qu'avec la croix, c'est fini pour tout le monde ici, ces contrats de loyauté, mais il faut l'acter maintenant. Dans la vision du monde, c'est comme s'il fallait fermer des portes et en ouvrir d'autres en fait. Et notamment cette relation, elle vous permet de le faire, elle vous permet de progresser sur un plan individuel. Donc il y a beaucoup à lâcher ici avec le vide de coupe. Mais il y a aussi de beaux résultats et de bons fruits qui en sortent, qui passent par là en fait. Donc continuez à développer ce qui est là et ce qui marche avec cette personne. Et contentez-vous de ça peut-être, dans un premier temps, avec le 3 de Pentacle. Vous vous battez pour une bonne cause avec le 7 de bâton. Quelque chose qui vous est utile et qui vous mènera quelque part. Voilà. Et ce quelque part, ça sera peut-être la relation et ça sera peut-être autre chose. En tout cas, il y aura quelque chose pour vous à la clé ici. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que vous avez retrouvé vos petits dans cette guidance et qu'il y a quelques outils ici qui sont bien clairs et bien concrets que vous allez pouvoir utiliser pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence sur le passage des feuilles. Je vous invite à liker si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.